Le médiateur national de l'énergie a rendu public hier son baromètre annuel qui révèle une précarité énergétique en hausse. 35% des foyers ont souffert du froid dans leur logement l'hiver dernier. Des gestes de sobriété principalement motivés pour des raisons économiques. Plus 12% des ménages sont en difficulté face à leurs factures d'énergie. Et de grosses difficultés liées au décalage du chèque énergie. Et nous dénonçons la baisse de ces crédits de 25% et nous réclamons aussi l'augmentation de ce chèque et le retour de son automaticité. Le contexte, c'est aussi la baisse drastique du rythme de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre qui vont s'établir à moins 0,8% en 2025 alors qu'il faudrait être à moins 5%. Alors nous sommes d'accord avec vous pour dire qu'il faut sortir des fossiles et que ça passe par la sobriété, l'efficacité, le développement des renouvelables, l'électrification des usages. Mais nous ne sommes pas d'accord pour dire que ça passe par le nouveau nucléaire qui arriverait de toute façon trop tard, qui est trop risqué à bien des égards et qui est trop cher. Et je rappelle que ces nouveaux réacteurs vont être payés par l'ensemble des consommateurs dès janvier prochain à cause du très mauvais mécanisme imposé par M. Bayrou par 49.3 cette année. Nous dénonçons les économies sur MaPrimeRénov', la non-revalorisation du fonds chaleur, la baisse du programme service public de l'énergie de 35%. Par exemple, sur le véhicule électrique, c'est une baisse des crédits de 84% qui fait que jusqu'ici, on pouvait cumuler des aides jusqu'à 13 000 euros et que ça va être plafonné à 7 000 euros. Et nous ne sommes pas d'accord pour que ces aides soient réservées aux habitants des villes, ce que vous proposez. Les habitants des villes ont bien souvent d'autres solutions de transport en commun, ce qui n'est pas le cas des ruraux. Sur les énergies renouvelables, alors nous applaudissons évidemment votre soutien aux ENR, dont la Commission de régulation de l'énergie dit qu'elles ont plutôt tendance à faire baisser les prix de gros, et donc 84% des Français ont une image positive, vous l'avez rappelé. Mais nous constatons que beaucoup des décrets d'application de la loi d'accélération des renouvelables ne sont toujours pas parus. Nous avons condamné le doublement de la taxe IFER dans la première partie du PLF que payent les producteurs de photovoltaïque. Nous regrettons ici la révision rétroactive des tarifs des contrats, deux mesures qui vont dissuader les investissements dans ce secteur. Et alors que la modification de l'arrêté S21 au printemps a déjà rendu la pose de panneaux beaucoup moins avantageuse pour les consommateurs. Alors, les crédits pour les énergies renouvelables sont en hausse pour 2026, mais cette hausse est mécanique puisque liée au mécanisme de soutien. Et c'est vrai que ces mécanismes posent une difficulté pour la visibilité des dépenses publiques, mais cette imprévisibilité est liée à celle des marchés et vous voulez en mettre encore davantage, notamment avec le développement des contrats de gré à gré. Je crois au contraire que pour le développement de notre mix électrique, comme pour la gestion de l'équilibre du réseau, comme pour les factures des consommateurs, il serait beaucoup plus vertueux de revenir à un acteur public unique, responsable de toutes les étapes de la production jusqu'à la fourniture. Et oui, il serait temps d'avoir une PPE publiée, mais en déclinaison d'une véritable loi de programmation et pas d'une mauvaise loi Grémillet. Et nous allons voter contre ces crédits, si j'ai bien compris, comme beaucoup d'anciens soutiens d'Emmanuel Macron.